était quelqu'un de bien. Patricia Mel allait seulement aller sur ses bénéficiaires. Et comme la dame lui a envoyé le numéro de compte, Patricia Mel regardait sur la liste des bénéficiaires, étant donné que c'est le même compte qui a envoyé 500 € en 2023. Quand Patricia Mel a fait les événements, pour un fauteuil. Hein? Donc, c'était pas compliqué. Patricia partait, elle faisait, elle regardait. Si elle voit que c'est exactement ça, elle refaisait le virement. Et je tiens à dire que la maman de Bogos, ce n'est pas le tcha. Tu as compris? Quand tu fais le virement, moi Nancy, quand je fais le virement à quelqu'un, à partir du moment que je valide avec le code que la banque m'envoie, ça veut dire que je suis consentant. Ça veut dire que c'est moi qui fais. On appelle ça de la sécurité. Et à partir du moment que tu valides ce code-là, la banque ne peut plus rien faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as le problème, là-bas, la banque, l'assurance enlève les mains. Étant donné que la personne est sur la liste des bénéficiaires que toi-même, tu avais mis. Ah, ma maman de Bogos, où vous faites seulement le aide-moi à détester. Parce que c'est le grand frère qui a fait le direct. Parce qu'on dit souvent que quand c'est sur la cour de quelqu'un, tu ne sais pas à quel moment ça va arriver sur ta cour. Donc tu ne peux pas dire que l'argent, la dame, mais quand on t'entend parler, quand vous entendez 7 000 €, vous tremblez, vos nières se ouvrent comme ça là. C'est l'argent d'une autre personne. L'argent d'une autre personne. La maman de Bogos. Si toi tu travaillais et que ton employeur ou bien ta collaboratrice ne te donne pas ton argent, tu serais contente. Est-ce que tu serais contente? Parfois, avant de juger un problème, mettez-vous 2 secondes à la place de la personne. Tu serais contente que tu aies classé, tu aies fait ton programme. Nous sommes à Mbengue. Et Patricia Mel, la dame lui a versé 500 € auparavant. Dis-moi, moi je ne fais pas de virement à la Mbamoise. Comment se fait-il que mon RIB se retrouve dans les bénéficiaires de la Mbamoise? C'est là le problème. Posez-vous d'abord la question. Posez-vous la question. Même si tu fais comme paie libre, le numéro, quand tu fais paie libre, c'est enregistré. Que la telle dame, tel numéro, tu as fait le paie libre avec le numéro là. C'est enregistré. Donc quand j'entends la maman de Bogos parler, franchement, ayez quand même l'amabilité de dire à quelqu'un que non, tu as faux compte. Ne faites jamais les conclusions hâtives, maman de Bogos. Non. Arrêtez ça. Vous allez dire que même le président Mamouza qui parlait hier, hein, il était chez Patricia Mel. Il parlait avec Patricia Mel. Il venait encore parler avec Jean-Louis Messan. Lui, il ment aussi. Tout le monde qui était dans cette direct, les grandes personnalités qui étaient dans cette direct, ils mentent. Franchement. Parce qu'aujourd'hui, la maman de Bogos, aujourd'hui, tu as eu les problèmes, monsieur. Quand le problème d'argent concerne une autre personne que tu ne connais pas, vous voulez que... Oh, attendez, on va écouter parce que quand je parle... Si l'argent là c'était de l'argent clair, propre, que tu peux justifier la provenance, la première personne vers qui tu devais te retourner, c'était ta banque. Écoutez. Parce que seule la banque est habilitée à faire appel des fonds. Seule la banque peut faire le rappel des fonds. Maman de Bogos, si moi j'ai au moins 3 banques. J'ai 3 banques. Donc les banques maintenant là, à cause du chat,
les banques prennent la sécurité. Maman de beau gosse, la banque ne peut rien faire à partir du moment que toi-même, il a dit que quand tu as écouté le direct du grand frère, ça dit que va encore, je t'invite encore à aller écouter. La femme a dit que c'était sa première démarche. Sa première démarche de se retourner vers le banquier. Et le banquier, puisque c'est elle qui a fait le virement à Patricia Mel. Et le même RIB de Patricia Mel était dans la liste de ses bénéficiaires. Donc la banque sous-entend que c'est une personne qu'elle connaît. Maman de beau gosse, vous partez à l'école pour faire quoi, non? Moi, je n'étais pas à l'école, mais j'ai réfléchi, j'ai écouté le direct attentivement. Attentivement. La banque ne peut rien faire à partir du moment que c'est toi qui as validé l'opération instantanément, même le virement. La seule chose qui est assurant, qui est aujourd'hui, qui peut te rembourser, c'est un PayPal. Ça veut dire que si tu fais, même PayPal, si tu fais un virement, tu payes, si tu ne mets pas la pauvreté, si tu mets que entre amis, PayPal ne te rembourse pas. C'est mort. Mais si tu mets que achat de perruque, la PayPal te rembourse. Parce que PayPal estime que tu payes quelque chose, tu as payé, c'était une marchandise. Ce n'était pas l'aide. Maman de beau gosse, on est dans un même pays ou bien vous dites que vous êtes intégrés. Toi, tu dis qu'elle doit se retourner. Donc la femme a dit que je veux te mettre dans ta petite tête là, qui ressemble à la mienne là. Que la femme a dit que son premier réflexe, c'est de se retourner chez le banquier. Mais les banquiers sont les mains. Voilà mon mari aussi qui dit la même chose. Qu'à partir du moment que le banquier, quand tu fais un code, quand tu fais le virement, le banquier t'envoie un numéro. Ah, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur toutes les banques à distance, hein, parce que moi, donc, bonjour, ici le cas de Facebook. Moi, donc, je suis français, né en France, hein, et donc, je connais quand même assez bien les lois françaises. Et du coup, aujourd'hui, avec la banque, vous avez une application sur votre téléphone qui s'appelle Banque à distance. Et à chaque fois que vous faites un virement, il y a votre banque qui vous demande un code confidentiel pour pouvoir valider ce virement. Et donc, une fois que vous avez validé ce virement, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la somme que vous avez envoyée. Et donc, du coup, une fois que le virement est effectué et que l'argent est parti sur le compte, vous ne pouvez plus vous retourner. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, c'est tout. Donc, si vous vous êtes fait avoir, si vous vous êtes fait arnaquer, ce qui a été notre cas avec la fameuse Aïcha Jamila, qui nous a arnaqué. Moi, j'ai fait un virement pour mon épouse de 1000 € sur son compte. Et du coup, elle a prétendu que ce n'était pas son compte. Donc là, par contre, nous, aujourd'hui, c'est dans les mains de la police française. Oui. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, la maman de Bogos, tu as compris? Mais une fois que l'argent est... Quand l'argent est parti, les banques, elles ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Parce que eux, s'ils se protègent, parce que s'ils acceptent 1, 2, 3, comme ça, ils ne veulent plus s'en sortir. Donc, maman de Bogos, je t'invite d'aller soigneusement écouter, avant d'aller écouter, nettoyer tes oreilles. Parce que quand on a les petites oreilles comme moi et toi là, hein, non, je crois même que toi, tu as les grandes oreilles. Il faut bien les nettoyer pour écouter. À ce qu'elle sache, la femme ne parlait pas avec l'eau dans la bouche. La seule façon d'espérer d'avoir quelque chose, c'est de contester ton virement. Ça veut dire que c'est pas toi qui as fait le virement. Mais attention, parce que la banque va mener son enquête. Oui. Donc, si elle mène son enquête et elle s'aperçoit que c'est toi qui as fait le virement, ah ben t'es mal. Tu es mal. Alors que voilà le code. Je dis que chaque virement, et comment on appelle, l'horrible de cette femme, de Patricia Mel, c'est là la clé. Comment l'horrible de Patricia Mel se retrouve sur la liste des bénéficiaires? Hein?
Je n'étais pas à l'école, mais apprenez à apprendre. Moi, j'apprends sur les réseaux sociaux. Quand ton rive se retrouve sur, comment on dit, chez quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connais. C'est la personne que tu connais. Maintenant, si la personne est, comment on dit, a le cœur bien, la personne te rembourse. Mais si la personne dit que merde, la somme là, je m'assois sur ça. Le temps que vous allez faire, parce que la loi française, ça prend le temps que ça prend. Ça prend du temps. Patricia Mel, elle a un événement. Donc, elle peut utiliser d'abord cet argent-là. Avant de vous rembourser, c'est une grosse somme. Mais quand j'entends la maman de Bogo sortir les énormités dans sa bouche, j'ai dit, merde, vous faites comment? Vous détestez aussi ce couple-là. Mais vous faites quoi? Aidez-moi à détester. Le problème, ce n'est pas le couple. Le problème, c'est pas Jean-Luc Messan. Ce n'est pas Jean-Luc Messan qui a le problème. Elle s'en fout. Est-ce que ça va l'empêcher de manger? Le problème, c'est la dame. C'est la dame qui a donné l'argent à Patricia Mel. Et on retient, moi, j'ai retenu l'essentiel. Que avant que la dame fait le virement, la dame avait ya réservé quand Patricia Mel avait d'abord. Taguez-moi la maman de Bogos. Quand Patricia Mel avait d'abord son événement en 2023. D'où son RIB se retrouve sur la liste des bénéficiaires. Parce que sinon, il n'y a pas un miracle pour que ton RIB se retrouve chez quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas possible. Si tu n'as pas fait la transaction avec moi, comment ton RIB va se retrouver sur ma liste de bénéficiaires? Il faut entrer le RIB. Le RIB, si tu ne fais pas entrer le RIB toi-même, tu ne peux pas, la personne ne peut pas recevoir ton argent. Et je crois que la dame a fait, en faisant le virement, elle a vite fait. Donc, elle n'a même pas regardé le nom de la personne. Si elle avait regardé le nom de la personne, elle n'allait pas faire le virement. C'est pour ça qu'on dit que le virement, non, Nancy. Fabiola Mafo, tu dis que non, Nancy, pourquoi? On est là, j'ai amené le débat. Si je me trompe, n'hésitez pas à monter, à me dire que je mens. La dame a dit hier chez le grand frère que elle avait acheté le fauteuil chez Patricia Mel. D'où le virement, comment dire, Patricia Mel se retrouve sur la liste des bénéficiaires. Hein? La liste des bénéficiaires. Vous ne pouvez pas me dire quand la maman de Bogos emploie les... bonjour maman Lily, bonjour Jack, emploie les histoires à la con. Je trouve que on n'est plus logique. On n'est plus... on n'a plus la mémoire. On fait seulement le aide-moi à détester. Je suis désolé. Arrêtez ça. Ma Rose, sors, tu reviens. Ça ferme. Écoutez, hein. Seule la banque peut faire le rappel des fonds. Écoutez. Si tu n'es pas allé vers ta banque, c'est pas que tu ne peux pas fournir les justificatifs. Tu ne peux pas fournir. Ah oui, ma Rose, sors. Sors, tu reviens. Ça refuse de prendre. Te mettre sur la toile. Parce que je peux te dire quelques magouilles qui se passent dans tout ce qui est cabinet d'infirmières et tout. Ma soeur, les surfacturations, les sorties d'argent pour blanchissement, pour ne pas... Kéba. Je dis, maman de Bogos, tu as fait l'infirmerie quand? On sent les femmes qui font le tchatcha-meringue. Tu as fait l'infirmerie quand? À quel moment tu étais infirmière généraliste? Puis, mon Dieu, mais je vais me blesser ici. À quel moment, toi là, la maman de Bogos, tu étais infirmière, tout court? À quel moment? Comme on dit chez nous, elle est aussi infirmière. Hein? Juger
Le travail d'une personne qui n'a rien à y voir. Tu as été infirmière quand? À quel moment? Les servitudes de la toile. Tu as été infirmière à quel moment? Oui, ma Rose, elle parle parce que Oui, où je suis là. Nancy. Ok, Nancy, je t'explique. Alors, la dame en question, elle ne connaît pas Patricia. Il y a une personne entre elle et Patricia. Elle a expliqué ceci. En La 2000, peut-être vous revenez. Oui, en vas-y. 2023, sa cousine qui a intervenu, qui s'appelle Lily Popson, qui a intervenu chez M. Missanguier. C'est elle qui est le lien qui la lie à Patricia. Oui, En deux, voilà. oui, Voilà. ça je le fais. J'ai seulement Ok. coupé pour. Vas-y, D'accord. explique quand même. Explique. Ok. Donc, en 2023, cette cousine travaillait avec elle. Comme elle est infirmière, c'est-à-dire elle a sa société, c'est-à-dire que elle, quand elle a les missions, elle emploie les gens, donc elle avait souvent l'habitude d'employer sa cousine. Oui. Et sa cousine là devait se rendre à la soirée de Patricia. Donc, au moment où elle devait payer sa cousine lui a plutôt demandé d'envoyer directement cet argent à Patricia pour prendre son fauteuil. C'est ça. C'est comme ça donc que sa cousine, c'est comme ça que la dame fait donc un virement de 500 € à Patricia pour le fauteuil. Donc, voilà la raison pour laquelle son RIB se retrouve dans, le RIB de Patricia se retrouve chez elle. Oui. Pour les gens qui copient, qui demandent comment se fait-il que Patricia, elle ne connaît pas Patricia et elle a fait comment pour avoir le RIB de Patricia. Elle a bien expliqué et cette dame, quand elle explique, malgré le fait qu'elle ne connaît pas tout le monde, malgré qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas trop aux réseaux sociaux, elle, quand elle explique, elle est quand même limpide et elle ne se répète pas, elle redit la même chose, la même chose. Donc, quelqu'un qui est dans la vérité ne se trompe pas. Voilà. Alors, moi, j'ai écouté Patricia Gemel avant que je te laisse tu continues ton sujet. J'ai écouté Patricia Gemel ce matin sur du canal. Patricia Gemel dit ceci. La dame l'a appelé et tout. Et quand ils ont parlé, malgré que je condamne même le fait qu'elle a enregistré la dame sans son insu, Ah. elles ont causé et tout. Et c'est elle qui demande à la dame d'aller voir la police. Alors, Oui. la dame va voir la police. Et elle dit que ce qui l'énerve, ce qui ne va pas, c'est parce que la dame sort de la police ayant déposé une plainte pour abus. À Oui. quel moment elle a abusé la dame? Puisqu'elle a reconnu, mais comme elle se préserve, elle a tout simplement voulu que la dame, que c'est la police qui résolve cette histoire parce qu'elle se préserve. Alors moi, je vais dire ceci à Patricia. Je peux comprendre que tu te préserves. C'est ton droit, tu as raison, parce que de nos jours, beaucoup de choses se passent. Mais dans ce cas, si tu n'en vois pas, dans ce cas, si tu voulais vraiment te préserver, à partir du moment où la dame, elle dit qu'elle n'était pas au courant, c'est que c'est la dame qui l'a réveillée en l'informant. C'était le 11, en l'informant qu'il y a eu un virement dans son compte. À partir du moment où tu es au courant, ce n'est même pas à toi d'envoyer la dame qui va voir la police. C'est toi-même, Patricia. Ce que tu aurais dû faire, c'est prendre rendez-vous avec la dame, toutes les deux, et vous partez à la police, régler cette histoire. Pas dire que maintenant, on ne sait pas, la dame est allée à la police. On ne sait parce que la dame a dit à la police pour que la police, dans la plainte, mette que abus. Parce qu'à partir, ça dit que son problème, c'est que la plainte porte le mot abus. Et elle, à quel moment est-ce qu'elle a abusé de la dame? Voilà le problème de Patricia. Voilà ce qu'elle dit. Donc, je te laisse continuer ton sujet. Merci. Est-ce que je peux me permettre? Oui, vas-y. Parce que j'ai entendu le mot abus. Oui. C'est pas l'abus d'argent, c'est l'abus de confiance. Voilà. C'est pas pareil. C'est un abus de confiance. Oui. C'est-à-dire que la dame, elle avait confiance envers Patricia. Gemel, donc elle a trahi sa confiance. Voilà. C'est ce qu'on appelle un abus de confiance. C'est pas un abus d'argent. C'est l'abus de confiance. C'est l'abus de confiance. C'est ce que la dame, c'est ce que Patricia demande. Donc, à partir du moment où elle a reconnu, quand la dame l'a appelée, elle a reconnu que oui, la dame est bien, l'argent est bien dans son compte, mais que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de arnaques qui se passent. C'est pour ça qu'elle s'est protégée. Puisqu'elle a reconnu à la dame que oui, l'argent est bien à son compte. Pourquoi est-ce que quand la dame fait la plainte, elle met abus? À quel moment, elle, Patricia, elle a abusé la dame? C'est ce que Patricia dit.
que le motif qui est sur la plainte là ne l'arrange pas parce que ça la salit en fait. Eh ben, et si elle a écouté, bon, bonjour, c'est le 15. Si vous avez écouté, parce que j'ai écouté moi aussi dans les grandes lignes, ce n'est pas elle qui a rédigé la plainte, c'est le gendarme. Exactement, exactement. C'est là où donc, mon beau, c'est là où donc je reviens des parties, ça coûte à partie, ça que si la police a, c'est pas la dame qui a justifié la plainte, la dame a relaté les faits. C'est la police qui a jugé que c'était un abus. Ce que tu aurais dû faire, parce que ce n'est pas toi qui as reçu, et moi je comprends la police, parce que ce n'est pas toi qui as reçu ton argent dans le compte et qui est allé vers la police, c'est la dame qui est allée vers la police. C'est pour ça que la police manque abus. Parce que dans ce cas, parce que quand tu reçois l'argent, c'est toi qui aurais directement allé vers la police pour dire que, hey, j'ai reçu cet argent, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, la police met abus par rapport à ça. La dame n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Donc, dans ce sens-là. Mais il y a aussi un truc à la rose. Quand Patricia Mel reçoit l'argent, pourquoi, étant donné que dans le même compte, Patricia Mel, on avait fait le virement à Patricia Mel. Patricia Mel devait se rendre compte que c'est la personne qui lui a fait le virement à l'année passée de 500 €, c'est la même personne qui lui a fait le virement. Donc, Patricia Mel devait aller vers la personne. Ma chérie. Sauf que Nancy, Patricia se justifie en disant ceci. Elle était au courant de rien, ce qui est faux, parce que quand une grosse somme d'argent atterrit sur ton compte, tu reçois un email, quelque chose, quelque chose, un email, les signaux là, qui te disent qu'il y a une grosse somme qui atterrit dans ton compte, ce qui est faux. Mais mais on le lui accorde. Elle dit que c'est la dame qui l'informe en la repayant au matin du 11. Donc, elle n'était pas au courant. Bon, je parle donc du fait que la dame t'informe. Là où la dame t'informe, là, c'est déjà très grave pour toi parce que tu te retrouves dans ton compte avec l'argent qui ne t'appartient pas. C'est toi, ce n'est même pas la dame qui devait faire la démarche à ce moment-là. À partir du moment où la dame t'a expliqué. C'est toi, tu te fais tout pour te rencontrer avec la dame et vous faites cette démarche ensemble. Comme la dame est partie seule à la police, c'est pour ça que la police a mis abus de confiance. Abus. Parce que tu vois, moi, regarde par rapport c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Parce que vous voyez, par rapport à notre affaire à nous, moi, par rapport à Aïcha Jamila, moi, par contre, j'ai fait comme motif escroquerie. Tu vois? Donc, Patricia Mel, comment dire, Patricia Mel, ce qui me fait décrypter, il faut écouter, comment on appelle ça? Elle s'appelle qui? La maman de Bogos. Mais tu ignores quoi, Nancy? Quand on essaie de se faire acheter parce qu'aujourd'hui, on est dans des clans. Tu ignores quoi? Non, moi, je ne suis pas dans aucun clan. Voilà, toi, tu n'es pas dans le clan. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que là, elle dénigre la femme, elle trouve les trucs bizarres. Tu ne peux pas dénigrer cette dame parce que cette dame n'est même pas dans ce monde-là. Cette dame est dans ce monde, elle n'est pas dans ce monde. Donc, ça ne sert à rien que vous dénigrez la dame. Restez sur l'affaire de l'argent, parlez de l'argent. Merci, Nancy. Ce que je voulais, c'est l'éclaircissement que je voulais apporter. Tu passes au bonjour à mon beau là-bas. Tu peux venir là que tu viennes accuser quelqu'un de voleuse, maman. Écoutez. On ouvre une enquête sur toi et sur toutes tes transactions. Mettez les cas, s'il vous plaît. Voilà, la page est signalée. La personne vers qui tu devais te tourner, c'est ta banque, ma chérie. Si tu peux dire à ta banque que voilà, c'est les encaissements, c'est les traitements de factures que j'ai fait, voilà les traitements de factures, voilà la collaboratrice. La banque peut faire un appel de fonds. Je vous dis que j'ai déjà eu ce genre de problème. La banque peut écrire. Je vous dis, j'ai eu ça à la LCE, BNP. J'ai eu ça à la BNP et c'était une banque étrangère de l'Europe de l'Est. Mais la maman de Bogos, mais on ne parle pas. Les procédures sont différentes. La banque, quand tu fais un virement à une banque étrangère, parfois, on ne t'envoie même pas le code de validation. La
de Bogos, quand tu fais un virement à une banque étrangère, parfois on ne te demande pas. Mais comme on sait qu'ici en France, on est comment on appelle ça? Il y a beaucoup de Big Mac, on est obligé de te demander un code. Ça n'a rien à y voir. Vous prenez toujours les comparaisons des gens, les histoires qui n'ont rien à y voir. Ton cas n'est pas le cas de la dame. La Rose vient d'expliquer que la dame avait fait le virement, elle devait faire le virement à sa cousine. Et sa cousine avait dit, elle donnait l'email de Patricia Mel de faire plutôt à Patricia Mel pour sa soirée. Étant donné que l'horrible de la dame était enregistré chez Patricia Mel, donc Patricia Mel, c'était simple, c'était un problème où il fallait résoudre vite fait, bien fait. La dame a dit qu'elle a envoyé à Patricia Mel toutes les informations. Ça veut dire que toutes les informations, ça veut dire que tous les revenus, tous les papiers, tout l'horrible même, montrer tout clair. Mais ce que la dame ne savait pas, c'est que Patricia Mel l'enregistrait. Est-ce que tu sais que c'est enregistrer quelqu'un sans le consentement de la personne, c'est pas bien. C'est une peine de prison. C'est une peine de prison. Renseignez-vous. Quand tu enregistres quelqu'un, et ça n'a aucune valeur juridique. Aucune. Parce que tu n'as pas dit à la personne que la conversation serait enregistrée. C'est pour ça que même dans les assurances maintenant, quand tu prends une assurance, on te dit que même à la banque, on te dit la conversation serait enregistrée. Si vous ne voulez pas, dites à votre conseiller. Voilà. Et si vous ne voulez pas, il faut dire à votre conseiller. Mais Patricia Mel a enregistré la dame. Toi, tu viens de sortir ici que, oh, il fallait. La dame a dit qu'elle a donné toutes les épreuves à Patricia Mel. Alors, quand Patricia Mel voit que le président Mamouza est entré, est parti lui voir, exposer le problème. Avant même que le président Mamouza vienne chez Jean-Luc Messan, hein, il est parti, il a préféré d'abord aller voir Patricia Mel. Tu as compris? Mais Patricia Mel ne lui a même pas donné l'honneur de lui dire que grand frère, rien que pour toi, comme tu es là sur cette affaire, je donne l'argent. Hein? Ça veut dire qu'elle a minimisé tout le monde avant que le président Mamouza vienne sur le panel, vient même appeler Jean-Luc Messan. La première personne que le président Mamouza a appelé, c'était Patricia Mel. Donc, quand comment on appelle ça, un grand frère, un président, comme vous l'appelez, président Mamouza, t'appelle, la moindre chose de dire que hey, le problème c'est sérieux, les grandes personnes sont là dedans, je préfère donner et j'écris dessus pour mon image. Hein? Le président Mamouza n'a pas pris le parti de la dame. Il a d'abord pris le parti de Patricia Mel. Ça a refusé ma chérie. Oui, oui. Ouais, Fabiola, ça a refusé ma belle. Amène notre numéro. Amène une autre page, ma chérie. C'est une banque de l'Europe de l'Est. Ma banque a demandé les justificatifs. Cette banque de l'Europe de l'Est, j'avais fait quoi? J'avais acheté les meubles. Les meubles, j'ai fait le virement. Et je n'ai pas supprimé le RIB. Et maintenant, je voulais refaire un virement, je ne me rappelle plus les qui, c'était 560 €. J'ai refait. Oui, coucou, maman Nancy, bonjour. Bonjour, ma Fabio. Ça va, mon cœur? Ça va bien, maman. Toi aussi, le matin, ça va? Oui, ça va, le père est là. Oui, il n'y a rien, maman, mais c'est la santé qu'on veut, c'est tout. Voilà, c'est ça que ça. Maman, vraiment, tu es en train de nous faire écouter la bêtise humaine même. Aïe. Je dis, elle s'appelle Patricia Nana sur son nom de Facebook. Ah bon? Ma soeur,
même si on déteste quelqu'un et on voit la vérité, vous vantez ici de venir changer l'image du blog camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas dans les blogs sales. Mais on apporte toujours des sujets pour montrer aux gens que oui, vous êtes venus laver l'image du blog camerounais qui était sali. Mais vous êtes plus que le trou noir. J'ai dit que... Vous êtes plus que le trou noir. Si vous ne pouvez pas assainir une image ou une tâche qui est déjà là, le mieux serait, comme tu avais dit, de partir du blog, de rester dans ta bourgeoisie, ma propre, des fémins. Tu ne peux que supporter j'aimais Patricia, j'aimais parce que c'est toi-même qui es venu dire ici sur Facebook que tu as fait la prison pour vol. Des cartes bleues. Ah bon? C'est encore sur YouTube. Tout Paris connaît que tu es une voleuse. Alors, il ne faut pas abhorrer les images d'assainissement de propriété de grandes femmes. Tu viens maintenant parler d'un secteur d'activité dont tu es un culte. Si tu étais intégré ici en France, c'est que toi, Patricia, tous les connaissants dont tu dis parler italien, français et anglais, tu serais directrice d'une clinique ou d'un hôpital français. Si tu avais cherché une bonne intégration pour ne pas salir ton dossier judiciaire, tu serais même une infirmière coordinatrice d'un grand hôpital ou d'une grande clinique. Mais tu as choisi le sale qui t'a mené en prison. C'est toi-même qui es venu dire ça ici sur les réseaux sociaux. Alors, il t'est interdit d'ouvrir ta bouche pour parler d'un domaine dont tu ne maîtrises ni la tête ni la queue. Tu dis que cette femme, où elle roule dans quoi, que tu connais des manigances des infirmières libéraux en France. Si cette femme était dans les manigances des infirmières libéraux, elle ne serait pas allée à la gendarmerie ni consulter sa conseillère bancaire. Vous qui dites être dans les milieux aisés, quand on est dans des milieux aisés, ça veut dire qu'on a de la matière grise. Hein? C'est pas possible. On a des pieds sur terre. Et quand on ne maîtrise pas un dossier ou un domaine, on la ferme. Ah oui, vraiment. C'est ça aussi, être grande. Tu ne peux pas dire que tu braises ton poulet, tu vas aller parler d'un milieu sanitaire où tu ne maîtrises rien. Parce que pour être infirmière libérale comme cette dame, et encore, elle est où en tant qu'infirmière libérale dans une grande région française où il faut couvrir même jusqu'à 10 communes, parfois même 20. Prendre sa voiture où elle peut trouver la mort en cours de route parce que les patients ne sont pas alignés. Ouais. Tu peux avoir une patiente, moi je suis dans la région de Rhône-Alpes, tu peux avoir une patiente, et précisément dans l'Ain, je parle de ma commune à Manzia, tu vas aller à Replonge, tu vas aller à Saint-Laurent, tu vas aller à Mâcon. C'est des kilomètres, c'est de la fatigue. Tu verras le visage des infirmières libérales, on va te dire que voilà une fille de 30 ans, mais tu vas lui donner 50 ans. Parce que les rides, la fatigue physique. Bonjour. Tu as des patients à laver, tu as des patients, des pansements, il y a des fins de vie. Je sais ce que c'est que il y a des prises de sang, donc tu ne peux pas te tromper avec le renouvellement maintenant des capsules que les laboratoires ont mis sur pied. Je te dis. Donc, il ne faut absolument pas se tromper. Ah non. Ou c'est un recommencement. Ouais. Donc, toi, Patricia, qui vient assainir le blog camerounais, tu ne peux pas ouvrir ton bec, toujours trempé, qui te sert de baisser, a dit que cette femme a peut-être en train de blanchir. Si elle était en train de blanchir un argent ou faire une mauvaise manigance elle ne se serait pas rendue dans une gendarmerie. Et quand on a porté, la gendarmerie a demandé à cette dame de porter plainte pour abus, c'est parce qu'elle avait
fourni tous les documents nécessaires qui prouvent qu'elle a fait un transfert d'argent ou un virement d'argent. Malheureusement, honnête à la voleuse, reconnue dans la diaspora. Et encore, je trouve que la dame qui a porté plainte, elle a bien fait. Elle a bien fait. Mais elle a bien fait. Monsieur, elle a bien fait parce qu'elle ne roule pas dans du faux. Ouais, parce qu'en plus, si elle ne l'avait pas fait, ça se serait retourné contre elle. Évidemment, elle ne roule pas dans du faux. Avoir cette dame hier, c'est évidemment, comme elle a dit, elle n'est pas dans le milieu camerounais du paiement du vol. Parce que... Donc, Patricia Nana, quand tu ouvres ta bouche, ce n'est même Nancy même décortique, on dirait, parce que si tu es capable de confondre des gélules amincissants avec des gélules de glutathion pour un antioxydant, ça montre ta bêtise à suffisance. Donc, tu la fermes. Quand les femmes qui sont parties à l'école, qui ont franchi le seuil de 3 années d'études dans les universités, dans des salles d'autopsie, dans des salles d'anatomie, toi, ta salle d'anatomie s'est sucée et écartée. Donc, tu la fermes. Si tu voulais être dans le droit chemin comme cette dame, il fallait t'intégrer. Vous êtes là depuis l'année de Mitterrand. Vous êtes limité à quoi aujourd'hui? À rien du tout. Si cette femme était dans le faux, elle ne se serait pas rendue. On a devant nous une voleuse. Mais ce qui est dommage, c'est parce qu'on a hérité de 40 ans de faux, de peur, de doute en soi et de division. Si on était dans une communauté comme l'Afrique de l'Ouest, c'est que Patrice, ça ne parle pas aujourd'hui dans la communauté. Et c'est bien dommage que la diaspora ne se lève pas pour boycotter sa soirée. Partout ailleurs dans le monde, on valorise, on met en ISO les enfants qui se battent. Ça me... On ISO les enfants qui se battent. Dans la communauté chinoise et la diaspora de n'importe quel pays, c'est que Patrice, ça ne parle plus aujourd'hui. Mais la première fois, vous l'avez laissé faire. Et voici encore la deuxième fois où elle s'attaque à une femme qui fait des kilomètres jour et nuit. Parce que dans la région parisienne, les infirmières libérales ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Même à 1h du matin, tu les réveilles. Même s'ils sont en train de faire le mourli, ils laissent la Marie battre. Et vous venez faire ça. Maman, et vous venez faire ça, on sent que 7 000 € t'impressionner parce que tu n'as pas été à l'école, Patricia. Et c'est même petit. C'est même petit. La personne, une infirmière libérale qui touche 7 000 € par mois, ne travaille pas beaucoup. Oui, c'est petit. Ça ne peut que t'impressionner parce que tu es une femme de basse classe. Tu n'as pas été à l'école, tu ne t'es pas intégrée en Europe. Donc, toi, Nana Patricia, tu ne peux... D'abord, même que tu ne sais pas faire la différence entre des gélules amincissantes et des gélules antioxydants. Donc, tu la fermes, petit, tu la fermes. Limite-toi à tes clients à sucer tes queues et à braiser tes poulets. C'est ça ton niveau. Laisse les femmes qui ont choisi de grandir, de s'intégrer dans un pays qui les a accueillis, de parler haut et fort. Et j'interpelle la communauté de la diaspora camerounaise. On sait qu'on a hérité de la division, de toujours hisser les voleurs. Mais cette histoire-ci, s'il vous plaît, commençons ici à la diaspora avant de descendre au pays. C'est ça. Parce que le travail est d'abord de notre côté. Le travail, il est d'abord de notre côté. Parce que quand le Patrice a fait ça la première fois, si on l'avait tapé sur les doigts, elle ne serait pas en train de répéter tout ce qui se passe aujourd'hui. À faire transpirer une femme qui travaille dur. Les infirmières libérales sont debout à 4 h du matin. Parce qu'il y a des patients dont il faut faire des prélèvements sanguins pour envoyer dans les laboratoires. On ne va pas voir une pute qui a raté son intégration venir parler où les gens ont fait 3 ans et demi d'études. Avec sa bouche pâteuse, elle va se dire,
je suis Bangola. Je suis Bangola. Les mamounas mouto dans shit. Ferme ta bouche, hein. Oui. Oui. Oui, allô? Et puis, quand on parle, on dit même à cette voleuse reconnue de la diaspora, on t'a dit que c'est tous les buzz qui sont favorables. Là, tu as volé à une femme qui travaille dur, qui a travaillé dur. Même la première fois, tu avais volé à quelqu'un qui s'est sacrifié. Maintenant, tu as touché à une femme qui travaille dur, qui fait des kilomètres pour soigner les êtres vivants, des humains, des gens qui souffrent. Ça ne devrait même pas se trouver sur les réseaux sociaux. Ah oui. Quand cette femme t'a fait appel et elle t'a donné toutes les preuves, tu virais son argent. Tu virais son argent. Elle avait déjà interpellé tous les grandes têtes dont tu connais de la diaspora. Tu virais son argent. Mais comme le vol est dans votre sang, vous n'avez pas honte. Tu crois que ce problème est favorable à ta soirée? La chance que tu as eue, tu es dans une diaspora hypocrite. Oui. Tu es dans une diaspora hypocrite qui valorise les voleurs parce qu'on a hérité de ça pendant 40 ans. On préfère valoriser les voleurs que de valoriser des gens qui travaillent. Si c'était ailleurs, comme la diaspora sénégalaise ou chinoise, Patricia, tu ne serais plus en train de respirer. Tu ne serais plus en train de respirer parce que tu t'es attaqué à l'excellence. Pauvre idiote. Tu vas faire ceux qui sont ma chérie. Ceux qui partent là-bas, vous êtes vraiment des hypocrites. Attends. Ma Fabiola, attends un peu, respire un peu. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Oui, je vais respirer, ma. Reste là, hein. Respire un peu. Je suis là, ma. Oui. Je vous mets sur haut-parleur. Allez-y. Oui. Puisque la dame, puisque Patricia a dit qu'elle a vu un tel virement dans son compte, Oui. et que ça se fait un virement, le nom de la personne est affiché avec son rythme, tout est affiché. Oui. Dans son compte. Pourquoi ne pas appeler la dame? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la dame que écoutez, j'ai vu un tel montant dans mon compte venant de votre part, vous vous êtes trompé. Hein? Comment ils peuvent dire que la dame peut escroquer ou elle fait du blanchiment? C'est les conneries, tout ce qu'ils racontent là, tous les traits que moi je vois là, c'est les bêtises. C'est les bêtises, ça. Et là, maintenant, la dame a bien fait d'aller porter, parce que là, c'est un abus de confiance. Ah, voilà. C'est tout. C'est tout. Nous sommes ensemble, tous nous avons des comptes. Oui. Nous tous nous avons des comptes. Qu'est-ce qu'ils racontent même là, ces gens-là? Je vois tous les directs qui se passent là, les mapas d'empêche, tout ça là. Et que les gens là racontent, ils n'ont même pas honte de parler les pareils trucs devant les milliers de personnes. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Je suis dépassé. Hein? Je ne comprends pas. Franchement, un truc qui est facile à régler, simple comme bonjour. Je ne comprends pas. Je te dis merci, maman. Nancy, je tenais. Merci. Ouais, merci. Et maintenant, Nancy, excuse-moi, je vais énumérer encore une chose. Patricia, la voleuse, tu dis que toi, tu ne sais pas pourquoi la dame a mis sur sa plainte abus de confiance. Abus de confiance, pourquoi Patricia, la voleuse? C'est parce qu'elle a fourni à la gendarmerie toutes les preuves. C'est ça. Elle a fourni aux gendarmes toutes les preuves qui montrent qu'elle t'a fait ce virement et que tu ne veux pas lui remettre son argent. Et encore plus, ce qui t'a encore martelé, c'est que la gendarmerie t'a appelé. Voilà. Tu as d'abord dit que c'est un canular. Ils t'ont dit, on vous donne notre numéro et rappelez-nous, vous allez confirmer que nous sommes de la gendarmerie. Tu n'as pas rappelé. On n'avait pas besoin de demander à la femme là pourquoi, le motif de la plainte c'est quoi. Il y a les lois. C'est un abus de confiance. Point final. Et en plus, il y a récidive parce que les gendarmes lui ont demandé de ça. Enfin, elle devait se déplacer, elle s'est jamais déplacée. Hein. Voilà. Donc, allez-y. Et il y a Clarisse qui est là, qui est aussi infirmière. Clarisse, vas-y, je te laisse. Bonjour, Clarisse.
Bonjour, bonjour. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Bonjour Fabio, merci beaucoup. Tu as tout dit. Je n'ai rien à dire, je voulais juste faire attendre ma voix ce matin. Merci pour tout ce que tu as expliqué. Les gens sont tellement quoi que les gens qui sont sur la toile, on a les têtes vides. Tu as tout expliqué, mais tout ce que je voulais faire comprendre. Quand elle commence à caler qu'elle allait aux gendarmes, qui a envoyé la femme pour aller à la gendarmerie? C'est elle. Oui. Et c'est là où, je vais expliquer. C'est là où je vais expliquer. Quand elle dit qu'on a donné un truc d'abus de confiance, le fait qu'elle n'a pas, elle a douté cette femme, et elle voulait jouer un double jeu, c'est-à-dire, elle croyait que l'agent était peut-être au niveau de sa sorte de pimenterie ou bien sa sorte de réunion non déclarée. Donc, elle savait que si c'est l'agent de pimenterie ou bien l'agent de noix ou bien de réunion non déclarée, la femme n'avait pas le courage d'aller au commissariat ou bien pour voir un gendarme. Donc, c'est pour ça qu'elle était rapide. Elle était rapide de balancer la femme là dans ce côté, quoi, entre nous, l'argent qui passe comme ça là, cette somme d'argent ne peut pas être un salaire. Donc, elle s'est mal tombée que la femme aussi, c'est l'argent propre. Et quand elle a constaté que quand on dit abus de confiance, c'est quoi? Quand tu doutes de quelque chose, elle avait le droit de douter ses sources d'argent et commence à entrer dans son truc, elle avait ses droits. Mais quand on arrive à un moyen que quelqu'un te montre toutes les preuves, comment elle a eu ton RIP et comme les raisons pour le transfert, et tu doutes, et tu lui balances encore au niveau de une gendarmerie nationale encore, c'est pour dire que tu es en train de douter l'État, tu doutes aussi la dame qui a son agent, et c'est pour ça qu'on dit abus de confiance. Le fait qu'elle a fait que le gendarme aussi donne une contact et appelle-nous pour voir si c'est vrai, c'est déjà, tu es en train de douter cette femme, alors que ce sous de l'agent est propre. Et Patricia même ne savait pas que la femme avait le courage d'aller au niveau de gendarmerie, en pensant que la femme, l'agent là n'était pas propre. Elle croyait que c'était l'agent de noir. Mais ça m'a tourné qu'il y a les gens qui travaillent, les agents propres, qui souffrent. Et 7 000 € même pour une femme libérale, c'est petit. Voilà. Tu as tout expliqué, libérale, c'est petit. Et puis, c'est maintenant, peut-être comme l'oiseau là qui dit que non, il y a les magouilles dans le corps médical. Tu as fait la médecine. Elle connaît quoi? Elle connaît les paiements de ces gens-là. Elle connaît quoi du secteur d'activité de la santé? Il faut que j'explique aussi un peu. Si tu m'as rien qu'un oscillateur de vie, une jeune handicapée, c'est 25 € par heure. Et si tu prends maintenant au libéral, la personne peut te donner 25 €, bien 23 € par heure. Donc, comptez si quelqu'un est à temps plein. Même si c'est temps passé à 7 000 € petit, qu'elle arrête sa vie. Oui, c'est petit pour les infirmières qui travaillent même à Paris, même en Ile-de-France. Mais les gens ne comprennent pas que 7 000 € là n'a pas fait n'est pas en peut-être demi-mois, peut-être c'est une semaine ou bien 2 semaines qu'elle a travaillé. 2 semaines d'activité, c'est tout. Laissez les gens connaissent même les métiers et les gens qui travaillent l'argent. Vous croyez que tout le monde est dans le côté Smith? Le carburant, les gens là dépensent le carburant, ils sont partout. Nancy, c'est ce qui augmente leur salaire. Parce que les kilométrages qu'elles font, on paye. Mais tout ça est compté dans le salaire, Nancy. Donc, je voulais juste enchérir ce que tu as dit, que les gens croyaient qu'elle est mal tombée. Elle croyait que c'était l'agent de réunion, ou bien l'agent de noix, ou bien l'agent de pimenterie, que la femme ne pouvait pas avoir le courage d'aller à la police, ou la gendarme. Donc, c'est pour ça qu'elle a poussé la dame là-bas, croyait que la gendarme ne pouvait avoir peur d'aller donner le sous de finances. Maintenant qu'on est arrivé là-bas, elle doute. Elle doute même un gendarme national. Elle appelle. C'est abus de confiance. Le thème de cette truc-là a toute raison. Parce que tu as manqué de confiance à quelqu'un qui a donné toutes les preuves financières, bancaires, et tu vas encore lui montrer loin là que peut-être c'est un fait mania. Finalement, c'est le contraire, c'est elle a fait mal. C'est elle a fait. Oui. Elle avait le droit de douter la première fois, mais tant que tu as te montre toutes les preuves, là où elle a eu ton RIP, et les preuves de cet agent, tu ne dois pas douter de son travail. L'argent que la femme là a dans son compte, c'est l'État français qui verse l'argent là. Et puis c'est l'argent français, c'est le français. En passant par son comptable. Oui, parce que si vous êtes libéral, on est 4 libéraux ensemble, qu'on a fait notre petit cabinet. Oui, dans un cabinet. Oui, on a une seule compte bancaire que l'État envoie l'argent là-bas et tu dispatches aux autres. C'est comme ça que ça se passe. Maman, la petit oiseau avec les cheveux sur la tête, comme si on les caca de la poule là. Elle vient raconter. J'ai horreur, les infirmiers travaillent, méchants. Nancy,
Vous devez Il n'y a comprendre pas que c'est... de On a débat beaucoup de aide-moi et sur ce détestés. Il y a secteur-là. beaucoup de gens frustrés. Il y a les gens... Vous comprenez que ce sont les gens rejetés qui entrent dans cette butte-là, qui connaissent la vérité, mais veulent seulement jouer le jeu. C'est l'histoire des aide-moi et détestés. Les gens, si tu vois tous ces gens qui parlaient là-bas, ce sont les gens bien rejetés. Vous devez Mais comprendre la Madame frustration. Clarisse, C'est les gens frustrés. les gens l'ont rejeté. Et ces gens-là disent qu'ils veulent venir assainir le blog camerounais. Vous venez Ce sont les assainir gens- quelque chose qui est déjà taché et vous retachez encore dessus la tâche. Comme on les a rejetés sur la toile, il faut chercher une page qui chauffe maintenant pour faire attendre les voix. Mais il ne faut pas entrer dans le truc, aide-moi à décider quelque chose qui est indéfendable. On ne défend pas les choses claires comme ça et ouvertes. Bonjour. Maman c'est Lydie, tout. laissez Maman Lydie parler. Bonjour à tout le monde. Oh, merci Maman beaucoup. Lydie. Et Nancy, fais-moi descendre, s'il te plaît. Ah, je sais que tu es de quel côté. Attends, tu es là. Hein, si je me trompe pas. C'est la fenêtre que tu vois. Ah oui, merci. Je t'ai trouvé. Bonjour, bonjour Nancy, bonjour Nancy Botti, Nancy. Fabiola, bonjour. Bonjour à tous les Bonjour Lili, mais bonjour ma Lili de la Tour. Bonjour, ma chérie. Il y a un point que vous n'avez pas soulevé, que celle-là, elle se plaint que la dame est partie porter plainte en mettant abus de confiance, nanani. Elle est partie Si on a comme soulevé maman Lili. Non, non. Est-ce que la femme est partie une seule fois au commissariat? La femme est partie plusieurs fois au commissariat et l'histoire dure depuis le 16 avril. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne, que l'histoire dure depuis le 16 avril, que Patrice a demandé à la dame d'aller au commissariat. La dame est partie pour la première fois et fournit tous les documents. La plainte n'était pas encore faite. C'est calme. Parce qu'il faut souligner ça, la plainte n'était pas encore faite. C'est quand elle rentre, elle dit à Patricia ne bouge pas, que maintenant elle repart encore au commissariat. C'est là où elle porte plainte. Que La gendarmerie l'a pousse à porter plainte. Madame, parce que la gendarmerie, la première fois, a appelé la dame pour lui certifier que nous sommes la gendarmerie. Donc, si vous voulez appeler pour voir, la plainte n'était pas encore faite. C'est quand elle ne s'est pas présentée que la plainte a été faite en ce moment-là. Parce que, attends, voyons, la dame, depuis le 16 avril, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de jours, mamie? Plus de 10 jours que vous parlez dans le même problème, Patricia. Essaye. Moi, je pense que cette fille a voulu surfer sur ce problème pour se jouer la victime par rapport à sa soi-disant soirée. Non, ça n'a rien à voir. Elle salit sa soirée. Exactement. Elle veut surfer là-dessus pour jouer à la victime que ouais, c'est par rapport à ma soirée qu'on veut me faire ça. Non, non, c'est pas par rapport à ta soirée. Il ne faut même pas énumérer sa soirée, ça n'a rien à voir. Non. Si elle a Voilà, c'est elle qui joue sur ça. Elle joue sur ça pour se victimiser. Elle joue sur ça pour se victimiser. Et c'est pas normal. C'est une femme qui travaille à la sueur de son front. Vous dites que oh, ça peut être l'argent du piment et puis ça sort dans un compte. Et ça sort dans un compte. Et le problème, c'est que Maman Lili, elle-même le dit, hein, qu'on lui a fait un virement là. Vraiment, Si c'était un virement d'espèces comme ça qu'on est venu, on a déposé, et que tu ne sais pas comment ça s'est passé, on pouvait encore dire que peut-être elle est partie seulement comme ça, elle a déposé comme ça. Non, c'est quelque chose qui est passé dans sa banque, à ta banque. C'était tellement... Vous êtes allé voir. Parce que la dame, je pense qu'elle est tellement malhonnête, parce que 5 jours après, pour la bonne foi de cette femme, elle a viré à son employé et elle a cru que l'employé avait. Donc, si elle savait qu'elle avait fait l'erreur, c'était à l'instant, peut-être le lendemain, que la dame pouvait la contacter. Et elle le sait depuis 5 jours et elle ne se prononce pas. Elle reste tranquille. Donc, elle observe. Non, on n'observe pas quand il y a ce genre de gros sous dans ton compte. On n'observe pas. On essaye de prendre le devant. De dire, voilà. Maman Lili, excuse-moi même.
Quand j'entends les gens dire que si je vois ça dans mon compte, maman, si je suis mais je vais d'abord utiliser. Laissez-nous les bavardages de quartier des gens malhonnêtes. Non, tu ne peux pas. Une grosse somme Quand comme tu ça, vois une somme comme ça dans ton corps, si tu es quelqu'un d'abord d'une moralité, d'une bonne moralité, ça, d'une c'était bonne éducation, moi, je vais vous dire, je vais tu ne dire qu'à touches même pas 500. Fabiola, s'il te plaît, à l'époque, ça pouvait se passer, pas aujourd'hui. Ah non! À l'époque, on pouvait le faire. Ça pouvait se passer comme ça. Aujourd'hui même, pour que tu déposes dans ton compte même 300 €, on te demande d'où ça vient. Tu dis, on te demande comment tu fais pour venir déposer l'espèce dans ton compte. Ça dit qu'on doit voir de virement à virement. Donc tu ne peux pas. À l'époque, tu venais comme ça, tu prenais 10 000 €, tu venais, tu déposais dans ton compte. On ne te posait pas de questions. Je te coupe à moi-même, je suis à passer. Je suis à passer au trip. Posez pas de questions. Tu m'envoies les virements, les espèces que je partais déposer. Il fallait que je justifie. Il fallait que j'amène mon numéro de série. Comme quoi je suis auto-entrepreneur. Vous parlez de quoi? Ben oui. Regardez aujourd'hui, à l'époque, Fabiola, Nancy, tu pouvais envoyer de l'argent au pays, même 10 000 €. Il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, non. Tu déposais à Western Union. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déposer 1 000 € à Western Union 2 fois? Non, non, pas du tout. On te bloque. Parce qu'on ne veut plus ce genre-là. Moi, j'ai viré l'argent à mon petit-neveu au Canada, 3 000 € de mon compte. Ils m'ont demandé pourquoi je veux virer cet argent. J'ai dit que c'est pour les études. Maman Lydie, je vais partir. Je vais dire une chose ici. Peut-être que quand vous venez en Europe, vous ne vous intégrez pas et vous ne posez pas certaines questions. Oui. Je vois les commentaires dire que même Patrice a dit que non, ça va aller en justice le temps que ça prendra. Patrice, ça va aller en justice le temps que ça prendra. Et certains commentaires disent, si c'était moi, je vais lui virer 50 € par mois. Je m'arrête sur ce point-là. Bon, je vous raconte comment ça se passe la justice en France. Parce que moi, je suis maman problème. Quand tu es victime, parce que cette femme est une victime dans les mains de la voleuse. Si le problème va loin en justice, le jour de leur jugement, si c'est qu'on veut trancher ce problème, cette femme va recevoir un courrier. Et dans ce courrier, il y aura un coupon de la SARVI. Allez chercher la définition de SARVI en France. Je vous épelle ça. SARVI. C'est un coupon qu'elle va remplir. Ce coupon, c'est quoi? C'est un recouvrement financier qu'on reverse aux victimes selon ton secteur d'activité. Oh. Malheureusement, Patricia, tu es tombée sur une femme qui est dans un secteur valorisant en France. Patricia, tu es tombée sur une femme qui est dans un secteur valorisant dans le monde. Ça veut dire que quoi? Si on te juge, comment on appelle ça, cette branche gouvernementale qui est là pour protéger les victimes va donner l'intégralité et les frais d'avocat que tu as fait dépenser à cette femme. Ça va être peut-être dans les sommes de 9 000 à 10 000 €. On va lui verser l'intégralité parce que dans le secteur dans lequel elle exerce, c'est un secteur noble. Et on a besoin de ces gens-là. Oh, ils n'ont pas la bourse à Rothschild, merde. Ouais. Non. Et alors, on va lui verser cet argent. Toi, tu vas penser que c'est 50 € que tu vas les virer parce que tu n'aurais plus accès à cette femme. C'est le trésor public qui va se retourner contre toi. Parce que la SARVI va puiser au trésor public et le trésor public va t'envoyer parce que tu es une voleuse. On ne va pas te demander le montant que tu veux verser au trésor public tous les mois parce qu'on a déjà dédommagé la femme. Passant par cet organisme. Le
Trésor public ne va pas te dire que dis-nous quel montant tu vas nous verser tous les mois jusqu'à ce que les 10 000 € là soient épuisés. On va te dire que bon, parce qu'on va juger ta moralité de mauvaise personne, ta moralité de voleuse. Mauvaise. Hey. On va dire bon, vous avez l'obligation de nous verser par mois 200 ou 250 €. Et toi-même, tu t'es piégé, tu as plusieurs sociétés. On va entrer dans ça. Tu es une rentière, comme toi-même tu t'en vantes. Voilà. On va entrer dans ça. C'est pas ce qu'elle avait fait à Mafo. Hein. Oui. C'est pas ce qu'elle avait fait à Mafo. Après, elle est partie pleurer que ouais, je n'ai rien, je ne fais rien. On a laissé. Ce n'est pas ça. Hein. Là, et maintenant, alors, maman, s'il te plaît. Oui, oui. Et maintenant, alors, le service public, le trésor public qui va se retourner contre toi, va t'imposer une somme à verser tous les mois. Et attention, parce que il faut qu'elle fasse attention, cette dame-là, parce que donc apparemment ils ont toutes les preuves. Oui. La police a toutes les preuves que l'argent, tout ça a été sur son compte. Oui. Donc, ce qu'il faut qu'elle, il va falloir qu'elle fasse attention, c'est cette fameuse Patricia Gemel, c'est que la banque, à partir du moment où la police a commencé ses investigations, la banque peut très bien aussi lui dire, bah, attendez madame, c'est que non seulement vous allez rembourser, mais en plus on vous demande des intérêts. Voilà. Bon, je continue, merci monsieur, je continue. Le trésor public va te dire, Patricia, vous avez l'obligation de nous verser chaque mois 150, 200 ou 250 € et tu vas être dans l'obligation de verser ça. Même si tu envoies que tu n'es pas solvable, Patricia, ils vont mettre ça de côté. Tu as les enfants. Et ce qu'on nous a mis sur le dos depuis que nous sommes nés, c'est notre carte vitale. Voilà. Tes enfants ont une carte vitale en France. Ils portent ton nom. Donc, si tu ne peux pas payer, ta génération va payer. S'ils ne peuvent pas payer à l'avenir, ils seront obligés de changer de nom et se déshériter eux-mêmes de toi pour ne pas empocher tes dettes. C'est ça. Ouais. Donc, tu gonfles là pour rien. Patricia, si tu m'écoutes, si tu es sage, prends l'argent de la femme là. Si la plainte est déjà là, va toi-même déposer le chèque là à la gendarmerie. Tu quittes sur les problèmes. Avec cette femme-là, tu n'as pas l'étoffe. Ouais. Oh, vous avez provoqué même les gens, vous ne les regardez pas. Patricia, mais pardon, donne. Il ne faut pas provoquer. Parce que c'est les femmes qu'on a besoin de leur cerveau. On a besoin de leur cerveau. Tu es tombé dans un secteur d'activité qu'on lèche des doigts. Ça, on a besoin. Et tu as foutu cette dame en dépression. Ça. Tu l'as mise en problème avec ses employés. Apparemment, c'est ce que je vais voir. Apparemment. Donc, ma belle, peut-être que tes multiples avocats ne t'ont pas conseillé comme il faut. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une mauvaise pub pour ta soirée. Oui. Si tu étais dans une diaspora de l'Afrique de l'Ouest, c'est que Patricia, c'est que tu es en train de pleurer maintenant, mais tu es dans une diaspora où les gens ont hérité du vol, du mauvais comportement. Les gens, échec ange divine, échec de connexion. Patricia donne l'argent de tout le monde qui a des problèmes. C'est très salissant, ma soeur. Très salissant. Mais elle a l'habitude d'être salissante. C'est ce que Ange Divine a dit, qu'elle est dans son activité préférée. Elle est dans une activité dont elle n'a pas honte. Mais tu es tombé sur une mauvaise maintenant là. Tu n'es pas tombé sur la bonne. Ah non, c'est une photo. Tu vois, en plus, c'est une mais tu vois, comme ça, les gens racontent n'importe quoi. Donc, manipuler, vous savez, elle a voulu manipuler l'opinion, elle veut manipuler l'opinion publique. Quand une femme vient vers toi, une personne vient vers toi, elle dit oui, vous avez raison, j'ai fait l'erreur, je reconnais, mais on peut réparer. Elle reconnaît qu'elle a fait l'erreur, parce que quand tu mets ton truc, elle reconnaît tout. Elle sait que c'est de sa faute. Oui, j'ai cliqué dans un mauvais bouton, oui, mais ça va. Ça va. Tu m'as envoyé à la gendarmerie, je suis partie. Seulement pour ça, on devait te dire que pardon, je rembourse l'argent. Ce n'est pas l'argent du paiement dont j'ai l'habitude. Pardon, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
faut trouver une solution. Oui, tu as peur que ça soit l'arnaque. Oui, tu as peur que, on va faire quoi? Ton argent, les hackers vont prendre ton argent. Oui, tu as peur. Je suis d'accord. C'est pas son argent, c'est l'argent de l'infirmière. Mais il a peur de quoi? Puisque le même lui a fait 500 € en 2023. Oui, Nancy, on va dire que tout ce qu'elle dit là, elle a raison. Mais sauf que pas à la gendarmerie. Tu n'es pas partie, ma chérie. La dame, depuis le 16, si la dame est venue dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles ont fait tous les démarches possibles pour que tu remettes cet argent. Cet argent, mais tu remettais en 2 jours. Même 2 jours, c'est beaucoup. En 2 Maman. Si tu voulais vraiment remettre, tu remettais. Sauf que tu as voulu se faire que on va te tuer. On va te... Maman, tu ne peux même pas aller au commissariat, aller au tribunal et t'en sortir. Non. On va dire tu as raison, sauf que remets l'argent. On ne veut pas savoir. Remets l'argent. Ce n'est pas l'argent sale. Ce n'est pas l'argent du piment. C'est l'argent à la sueur de ton front. Maman Lili, tu sais, le chiffre salarial là les épate. Parce que même Nana Patricia qui dit que qui est étonnée de cette somme salariale, ça l'épate pourquoi. Mais Patricia, toi tu dis que tu sors avec les avocats, les gens riches. Ils ne t'ont jamais donné leur fiche de paie ou toi mais tu n'as jamais vu. Pourquoi cette somme vous épate? Hein? Pourquoi cette somme est étrange à vos yeux? On sent les parvenus, hein? Les parvenus, les gens qui n'ont jamais touché les grosses sommes d'argent. Patricia, c'est toi-même qui va appeler ta mort. Personne ne peut te killer. Parce que personne ne peut porter ta malchance que tu as sur le dos. Parce que voler les gens qui mettent leur sueur, c'est porter un karma qui pèse plus que le tronc d'arbre de Baroba. Le direct, là, c'est la maman de Bogos qui vient faire le aide-moi à détester. Mais c'est ce que je dis. Elle dit que sur les avocats, elle a touché l'argent. Tu as touché l'argent, peut-être que ce n'est pas l'argent dont tu as travaillé. C'est pourquoi, quand tu entends qu'une infirmière touche 7 000 €, et encore plus que 7 000 €, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui n'a pas travaillé un mois complet. Mais, surtout dans le libéral. Vous croyez que les gens ils font leurs études pour avoir un travail. Les femmes là travaillent. Hein? Quand on dit, moi je vois ici, hein? Moi parfois, je suis ici, ils pour la prise de sang, ils viennent me prendre à la maison. Une prise de sang. Imaginez si elle avait 3-4 personnes comme ça. Maman Nancy, elles n'ont pas 3-4 personnes. Oh. Ça, je dis bien, ça dépend des régions, ça dépend des villes, maman Nancy. Tu peux avoir 45 patients, maman Nancy. Et dans les 45 là, il y a des gens qui sont à domicile, grabataires. Oui. Que si elle n'a pas une aide soignante à domicile, c'est encore elles qui font les toilettes, voilà. Les pansements, qui nourrissent les patients. Vraiment donner l'argent. Et elles font... Pardon, faut donner. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est elle qui appelle les médecins, les ambulances et tout. Donner l'argent de la femme là, ce n'est pas le genre de personne qu'on peut s'amuser. Donner l'argent là. Maman, donner. Une femme qui a travaillé. Encore, maman Nancy, tu sais que dans ce monde où nous sommes noirs, c'est encore une double peine. Où tu peux arriver chez quelqu'un et dire non, 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 je ne veux pas de vous, je ne savais pas que vous étiez noir. Non, 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 excusez-moi, il n'y a pas de blanche dans votre agence. Ah, voilà. Donc, et on te crache dessus. Et tu veux manger l'argent d'une femme comme ça. Tu as eu la chance que tu es dans un Cameroun de voleurs. Si tu étais au Sénégal ou chez les Chinois, tu ne serais plus en train de respirer à l'heure où on parle. Ouais, Seigneur, faut donner. Et si la diaspora est la diaspora qui encourage les travailleurs, boycotter la soirée de cette fille. Boycotter sa soirée. Vous voulez bagarrer pour les sénats au Cameroun, mais c'est vous qui bagarrez pour les voleurs, pour tous les voleurs. Mettez les cœurs dans le direct quand ma fille parle.
Hein, Jackie, Flo même. Jackie, le jour qu'on te crache dessus. Non, où tu fais même les kilométrages là. Tu pars ici, une autre maison est à 100 km, 50, 30 km. La fatigue de ça. Où tu peux même dormir au volant. Un imbécile, même qui est alcoolique, peut te renverser en cours de route. Et encore quoi, vous êtes même en Île-de-France, où les embouteillages